Bonjour à tous, voici une vidéo pour vous reparler d'une réplique que je vous ai déjà présentée il y a quelques mois. C'est le 1911 MK4 qui est distribué par Cybergun. Alors pour ceux qui avaient vu la review, vous connaissez déjà mon point de vue à son sujet. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous remets le lien de toute façon dans la description. Alors pour faire vite, une réplique CO2 avec un look assez sympa et puis un kick vraiment impressionnant. Une réplique qui en sortie de boîte telle qu'elle, à mon avis, n'est pas propre à un usage en airsoft. Elle tape vraiment trop fort, c'est au-dessus des limites qui sont acceptées dans toutes les associations. Par contre, le problème est rapidement résolu si on change de chargeur pour passer sur un fonctionnement au gaz, où là on a des limites de puissance, enfin une puissance qui est largement dans les limites et puis qui permet de l'utiliser très facilement. Alors concernant le look, comme je le disais, très sympa, néanmoins des petites choses qui me chagrinaient un petit peu, que je voulais améliorer, que je voulais changer. Et donc j'ai décidé de radicalement la transformer. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait, vous parler du cheminement, des outils que j'ai utilisés, et puis vous expliquer un petit peu ce qui a amené à ce résultat. Lorsque je me suis lancé dans ce projet, je me suis basé sur une très solide expérience de maquettiste. Pour le reste, je partais vraiment de zéro. Donc je suis allé visiter la chaîne de Chris Adams. Donc j'ai regardé toutes ses vidéos, j'ai écouté vraiment tous ses conseils, tout ce qu'il explique dans ses vidéos de présentation de custom. Et donc j'ai commencé à apprendre un petit peu comme ça, par l'intermédiaire de sa chaîne. Après, en discutant avec lui, aussi avec Neo035, j'ai pu affiner certaines choses et puis voir un petit peu ce qu'il était possible de faire et puis surtout la manière de le faire. J'ai aussi eu pas mal de conseils de la part de Arthur, Anthony et puis Denis de chez Cybergun. Donc grâce à tout ça, j'ai pu en arriver là pour vraiment 3 francs 6 sous. C'est un custom que je voulais le plus économique possible. Comme vous le voyez, on peut arriver à quelque chose de très présentable sans pour autant dépenser énormément d'argent. Ce 1911, il a maintenant un look qui est totalement différent de celui qu'il avait en sortie de boîte. Et donc pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, voici quelques images pour vous remettre un petit peu tout ça en mémoire. Avant de me lancer dans ce travail, je me suis fixé quelques objectifs, ça m'a permis de planifier un petit peu toutes les étapes du projet. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Si on avance à l'aveuglette, il y a toutes les chances, tous les risques qu'on fasse quelques erreurs en cours de route et puis que finalement le projet soit pas vraiment mené à son terme. Donc moi, comme objectif, je voulais une réplique qui soit de 2 couleurs, 2 tons. Je ne voulais pas changer de pièce du tout, garder la réplique vraiment avec les pièces d'origine. Ça rentrait aussi dans un schéma de petites contraintes que je m'étais fixé, à savoir dépenser le moins possible pour arriver à ce résultat. Donc du coup, pas d'achat de pièces ou de pièces de custom, on va dire, pas non plus d'achat de matériel spécialisé pour travailler. J'ai utilisé de l'outillage basique, des choses tout à fait classiques qu'on trouve vraiment très facilement, qui ne sont pas très onéreuses. Donc ça permet vraiment de commencer à trafiquer des répliques, on va dire, très très facilement et à moindre frais. Donc je vais vous montrer un petit peu tout l'outillage que j'ai utilisé. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. Alors pour l'outillage que j'ai utilisé, du très classique, tout ce qu'on trouve dans une boîte à outils standard, on va dire, des tournevis, chasse-goupilles, enfin bref, ce genre de choses. Vraiment rien de particulier. Pour les produits, j'ai utilisé donc du super décapant en formule gel, donc du Saint-Hilor. C'est vraiment un produit basique, ça se trouve vraiment facilement en magasin de bricolage, c'est pas excessivement cher.
C'est du produit qui traînait dans mon garage depuis très très longtemps, donc là-dessus, investissement zéro. Pour la suite, pour décaper, enfin poncer légèrement, j'ai utilisé de la même manière donc du papier de verre. Donc le premier du 240, là c'était pour vraiment les premiers travaux. Ça n'a pas servi beaucoup puisque c'est un papier, même si c'est du 240, qui est quand même assez abrasif par rapport à l'usage sur le métal d'une réplique. Donc vraiment utilisé très très précisément. J'ai travaillé aussi avec ce genre de papier de verre. Donc ça, c'est un grain très très fin, c'est du 600, c'est spécifique au travail des métaux. Ça se travaille avec de l'eau, donc pour travailler sur les carrosseries notamment. Donc là, c'est un petit peu plus précis. On arrive à travailler un petit peu mieux. Donc décapage, un petit peu de papier de verre, redécapage. Je travaille avec également brosse à dents pour aller dans les endroits un petit peu délicats. Et puis j'ai terminé avec de la laine d'acier. Donc ça c'est vraiment, comment dire, un sac comme ça coûte, il me semble, 1,50 €. Donc là j'en ai utilisé un, j'en avais d'autres également. Donc ça va vraiment très très bien. Ça permet d'avoir un poli assez sympa. Alors on n'est pas sur le travail aussi précis qu'avec des gommes de polissage qui sont vraiment très très spécifiques. Mais déjà j'ai réussi à avoir un résultat qui était satisfaisant, on va dire. Pour le polish, tout simplement du polish de couleur noire avec des pigments noirs, puisque le principe était de foncer un petit peu la couleur. Donc là c'est du Turtle Wax. Donc un gros merci à Chris qui m'a donné la référence de ce produit que j'ai trouvé en Angleterre pour 12 € il me semble. Donc quelque chose qui de toute façon va pouvoir me servir sur bien d'autres travaux. Donc finalement c'est ça qui m'a coûté le plus cher, les 12 € de Turtle Wax. Alors techniquement, comment j'ai procédé? Alors la première chose, ça a été de démonter la réplique pour séparer les pièces que je voulais décaper, polir, et puis mettre de côté celles auxquelles je voulais appliquer du polish. Alors pour toutes ces étapes, bien sûr, il faut être assez méthodique, bien repérer les emplacements, bien repérer comment on fait, se renseigner sur le démontage des répliques parce que ça peut amener parfois à certains petits soucis. Là-dessus, pour cette réplique précisément, je vous mets de toute façon à la fin de la vidéo un éclaté technique avec l'autorisation de Cybergun que je remercie. Ça vous permet de voir un petit peu la position des pièces et puis de vous y retrouver si jamais vous voulez procéder à son démontage. Moi, le petit problème que j'ai eu, c'est sur la carcasse. Donc la carcasse est constituée de deux parties. Vous avez toute la partie avant et puis ici vous avez une partie qui se désolidarise. Vous avez une vis qui se trouve à peu près ici devant le pontet. Vous la démontez, vous faites glisser la partie arrière et donc vous avez votre carcasse, la poignée qui est d'un côté et puis la partie arrière avec notamment le levier de sûreté qui sont séparés. Entre ces deux pièces, vous avez un joint torique qui est caché, qui fait office de frein. Il fait fonction de frein pour retenir l'arrêtoire de culasse. Le problème, c'est que moi, je ne savais pas qu'il y avait ce joint qui était à cet endroit-là. Quand j'ai procédé au démontage, j'ai vu un joint tomber, j'ai pas vu d'où il tombait, et donc ça m'a posé quelques petits problèmes. Donc là, Arthur, Anthony et puis Denis chez Cybergun m'ont vite éclairé sur la position de ce joint. J'ai pu remonter assez facilement. Donc pour éviter ce genre de problème, si vous n'avez pas bien sûr de contact avec des professionnels qui ont participé à l'élaboration ou comment dire à la conception de la réplique, soyez vraiment très prudent, étudiez bien les documents qui pourraient être à votre disposition. Alors pour les parties décapées, chromées, tout simplement des bains successifs dans ce produit avec du brossage avec une brosse douce. C'était le brosse à dents usagé, ça m'a permis d'enlever la plus grosse partie de la peinture. Ensuite j'ai gratté légèrement avec des cure-dents en bois, c'est pas agressif sur le métal, ça permet de bien nettoyer également des parties de peinture qui ne partaient pas. Plusieurs bains successifs qui ont permis de retirer petit à petit toute la peinture, et puis pour le reste après les finitions ça s'est fait avec les papiers de verre de plus en plus fins et puis pour finir à la paille de fer. Ça donne cet effet métallique, c'est pas encore optimisé, il aurait fallu utiliser des gommes, ça j'en avais pas, je voulais pas en acheter, mais bon déjà l'effet était suffisant. Pour la partie qui est restée peinte, utilisation donc
du Turtle Wax, un polish avec comment dire, des pigments de peinture de couleur noire, donc ça vraiment parfait pour masquer, comme je vous l'ai montré, donc les numéros de série et puis le petit sigle qui sont donc de ce côté-ci. Ça fonce légèrement la peinture, vraiment très très légèrement, ça donne un effet brillant qui est assez joli, donc ça c'est parfait. Pour le reste, utilisation comment dire, d'un chiffon pour vraiment nettoyer. Vous voyez, quand on pose le doigt, on laisse automatiquement des empreintes. Donc après, c'est du chiffon, du chiffon, du chiffon. Et puis on arrive à avoir un effet assez sympathique. Pour tout ce qui est gravure, une Dremel, tout simplement. Donc là, j'ai fait juste mes marquages avec un critérium pour savoir un petit peu ce que j'allais faire. Et puis, une fois que j'avais l'effet escompté, que je voyais que ça allait donner une proportion correcte par rapport à l'ensemble de la réplique, là, je suis passé carrément à la gravure. Donc un résultat qui fait un peu bricolage réalisé au coin du feu par le possesseur de l'arme. C'est exactement ça que je voulais, donc ça, c'est suffisant. Pour le chargeur, le talon de chargeur était en plastique très brillant, donc ça faisait vraiment plastique. Donc là, je me suis contenté de le démonter, de le passer à la paille de fer pour le rayer légèrement et puis donner un effet un peu caoutchouc usé. Donc là, je suis assez content de l'effet visuel. Je voulais casser cet effet plastique, donc plastique brillant, et ça c'est parfait. Là c'est pareil, j'ai appliqué le Turtle Wax, donc le polish noir sur le chargeur pour rester tout à fait dans le ton de la réplique, et puis l'effet est un petit peu plus prononcé dans la mesure où ce sont des parties qui sont plus plates, donc on a un effet vraiment polish très brillant qui est assez sympa. Ça n'a pas énormément teinté, ça n'a pas corrigé les petits défauts d'usure de peinture, mais bon, sur l'ensemble, je trouve que l'aspect rend correctement. Alors pour en venir à la présentation de la réplique telle que je l'ai bidouillée, donc là on a, comme vous le voyez, deux tons, donc du chrome pour la culasse et puis également les contrôles, donc la détente qui a été un petit peu plus polie, l'arrêteur de culasse, la sûreté, les vis des plaquettes, le levier de sûreté et puis également donc ce qui concerne le bouton d'éjection donc du chargeur. Donc un travail qui est assez fastidieux, assez long, puisque il faut faire tremper dans le produit décapant, il faut brosser avec une petite brosse à dents pour enlever la peinture. Elle tient très très bien là-dessus, c'est bien appliqué, donc pour l'avoir vraiment parfaitement, il faut prendre son temps. Donc de la toile émery, de la laine de fer. Ce qu'il faut principalement, c'est beaucoup de patience. Il faut laisser les produits agir, il faut les travailler tranquillement, parce que si vous voulez aller trop vite, vous allez entamer le métal, vous allez creuser la culasse ou les pièces à certains endroits, vous allez adoucir trop les angles, et finalement vous n'aurez plus une réplique qui va être telle qu'elle est à l'origine sur la forme, et le boulot, je vais dire que ça va être un peu du loupé. Donc là-dessus, beaucoup de patience. Alors pour donner le côté baroudeur à la réplique, comme je le disais, faire un petit peu un style Fallout ou alors Stalker pour s'approcher un petit peu des modèles d'armes qui sont dans ces jeux. Donc d'un côté, tout simplement des petits bâtons, le décompte certainement des victimes de cette arme. Et puis de l'autre côté, les noms des propriétaires successifs, donc Anto, Art, et puis le dernier, Jérôme the French. Donc vous voyez, c'est barré, donc le prochain propriétaire, il n'aura plus qu'à mettre son nom juste ici, juste derrière, il y a encore la place, ça sera possible. Alors pour le petit loupé que j'ai eu, je comptais faire des rayures, une arme qui a fait pas mal de choses. Elle est certainement tombée plusieurs fois des mains de son propriétaire. Donc pour cette réplique, je voulais aussi mettre quelques traces de coups. Ça n'a pas été nécessaire puisque je me suis gaufré. Quand j'ai voulu retirer donc l'accessoire qui sert ici pour viser, donc le démontage est assez simple. Vous avez la vis qui se trouve ici et puis vous avez une goupille qui normalement se trouve là. Le chasse-goupille que j'ai utilisé n'était pas vraiment adapté, ce qui fait que j'ai cassé donc, le bord du système de fixation. C'est un alliage qui est relativement fragile pour peu qu'on le manipule
pas comme il faut. Donc j'avais ici une fracture, c'était pas joli. Donc moi la solution que j'ai apportée, c'était de biseauter tout simplement pour pouvoir améliorer le visuel de ce côté-ci. J'ai fait de la même manière le même biseau de l'autre côté. Et à un moment, j'ai ripé avec ma lime. Donc ici, j'ai une belle entaille. Donc ça reste dans le look, on va dire, des objectifs que je m'étais fixé. Ce genre d'entaille, je l'aurais placé ailleurs. Là, on va dire que ça fait... ça fait l'effet voulu. Pas forcément où je l'aurais voulu, mais bon, ça reste dans le... Comment dire, dans l'aspect général que je voulais donner. Comme vous le voyez, le poli n'est pas top niveau. Ça, c'est parce que justement, je n'ai pas utilisé de gomme de polissage. Néanmoins, on a quelque chose qui est présentable. Du moins sur les objectifs que j'avais et puis les contraintes que je m'étais imposées, ça reste dans le niveau que je voulais avoir. Donc là-dessus, c'est plutôt bon, on va dire. Je suis assez content de moi. Pour ce qui est de la carcasse, donc le polish que j'ai utilisé, polish de couleur noire, ça permet de protéger la peinture, de changer un petit peu la couleur. Alors c'est un petit peu moins prononcé du point de vue du noir que je l'aurais pensé. La base c'est un gris anthracite très foncé, on ne va pas pouvoir avoir du noir profond, mais néanmoins c'est un petit peu foncé, donc la couleur, donc ça c'est quand même quelque chose qui me convient, surtout ce qui me convient parfaitement, comme vous voyez là un petit peu en surbrillance, on devine encore les numéros de série et puis le petit F destiné au marché allemand pour les répliques d'Airsoft, pour montrer que ce sont des jouets en fait, que ce ne sont pas des vraies armes. Donc là, avec le polish et puis une espèce de cire que j'ai appliqué, c'est quasiment invisible. Là, on le voit parfaitement à la caméra, mais quand on prend un petit peu de distance, c'est quelque chose qui s'est bien estompé. Donc là très content de l'effet que ça a pu avoir. Les plaquettes, au départ, je voulais deux choses. Pour donner toujours ce petit côté arme qui en a vu pas mal, je voulais mettre du Chatterton, ce qu'on met sur les guidons de vélo tout autour. Pour donner un petit aspect, les plaquettes sont cassées ou autre, ça fait un petit peu plus baroudeur. Finalement j'ai abandonné le projet, c'était pas vraiment adapté, ça contrastait trop avec l'esthétique générale. C'est peut-être quelque chose qui plairait à d'autres utilisateurs. Les vis, là j'ai mis les vis pareil, couleur métal, donc ça permet de vraiment trancher par rapport aux plaquettes qui sont de couleur noire. À un moment les plaquettes j'ai voulu faire ce qu'on appelle un brossage à sec en maquettisme pour donner un aspect chrome aussi légèrement chromé sur les aspérités, les arêtes. C'est quelque chose que j'ai aussi abandonné puisque là on a un bon dégradé de couleur, on va dire, du noir profond pour les plaquettes, un gris très très foncé pour la carcasse et on finit sur du chrome, donc on reste dans une gamme chromatique qui est assez sympathique, donc c'est pour ça que j'ai pas été plus loin sur le changement de couleur. Sinon pour les autres aménagements, ici on avait le petit F avec une flèche pour F et S pour indiquer la sûreté et puis la mise en condition de tir des systèmes. Je les ai limés tout simplement, lime de maquettiste pour finir au papier de verre. Donc là ça a complètement disparu, c'est beaucoup plus joli et puis surtout moi je trouve que ça n'avait vraiment pas d'utilité. Quand on a ce genre de réplique ou ce genre d'arme, on connaît bien le fonctionnement. On sait à quel moment la réplique ou l'arme va être en position de tirer ou au contraire quand elle va être complètement neutralisée. Voilà pour la présentation de ma nouvelle version du 1911 MK4 distribuée par Cybergun. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, vous avez la boîte de réception ou la partie commentaires. Et puis je vous invite vraiment à aller visiter la chaîne de Chris Adams. C'est vraiment une mine d'informations et puis vous allez pouvoir voir son travail qui est vraiment impressionnant. Donc sur toutes les répliques qui lui passent entre les mains. Voilà pour cette vidéo. C'est pas tout à fait terminé pour cette réplique, donc je vous invite vraiment à me suivre sur Facebook. D'ici quelques semaines, vous en aurez un petit peu plus concernant ce 1911. Normalement, ça devrait vous plaire. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.